Donc cette exposition présentée au musée départemental Albert et Félicie de Marle, le château de Champlit, qui s'intitule 18, est le fruit d'une collaboration étroite entre l'ISBA, l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon, et donc le musée départemental. Et c'est donc l'ISBA qui est venu nous proposer cette exposition, qui est une exposition itinérante. Elle a été présentée à Narbonne, puis à Paris, et enfin le point final, c'est ici, c'est Champlit. Et c'était intéressant pour nous ici au musée de s'associer donc à cette école pour à la fois mettre en avant la recherche scientifique de l'ISBA et aussi la créativité en fait de ces jeunes artistes qui sortent de cette école. Donc les pluies de printemps ne reviendront plus, c'est mon premier roman. C'est la trajectoire tronquée d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Le roman débute en 1914 et dès les premières pages, on sait qu'il va perdre la vie durant cette guerre. J'ai un grand-oncle qui a fait la Grande Guerre, donc c'est une photographie et un souvenir. Et puis j'ai énormément lu des lettres de poilus depuis très longtemps. Et cette vie au jour le jour, le fil des jours, le quotidien, l'attente. Le roman est devenu le catalogue de l'exposition. Si vous lisez le roman, moi j'ai l'impression que en tant qu'auteur, j'ai établi une correspondance avec le héros de ce livre, avec finalement, j'ose dire, mon personnage. Et je trouve votre question très juste parce qu'elle fait résonance en ce sens où en vous parlant, je me rends compte que oui, c'est peut-être un dialogue entre mon personnage et moi, en tout cas avec l'auteur. L'idée à Champlit, dans ce merveilleux château, c'était aussi de faire dialoguer le patrimoine et l'art contemporain, puisqu'on oublie toujours que le patrimoine, c'est du contemporain. C'est nous, aujourd'hui, qui décidons ce qui est patrimoine et ce qui ne l'est pas. Il y a des choses qu'on considère aujourd'hui comme patrimoniales, qu'on ne considérait absolument pas comme patrimoniales il y a 100 ans, évidemment, ou il y a 50 ans. Et inversement, la jeune création d'aujourd'hui sera peut-être patrimoine demain. En lisant ce roman, très clairement m'est apparu des images de travaux d'anciens étudiants ou d'étudiants à l'époque qui étaient encore à l'école des Beaux-Arts, l'Institut supérieur des Beaux-Arts. Et je me suis dit, c'est incroyable cette résonance. Ce qui, moi, me fascine, c'est d'avoir vu des jeunes créateurs qui ont tous, dans une certaine mesure, réagi à leur manière au conflit, aux guerres, au tumulte, de la chamade en passant par les escargots alignés et qu'on écrase dans un bruit sourd. On est là tout près d'une couronne faite avec, on dirait, des balles sculptées ou des armes sculptées. Derrière moi, les tableaux de Jérôme Vaspart qui évoquent cette présence, notamment avec la pharmacie de campagne, une sorte de présence du corps meurtri. Bref, je ne peux pas tous les citer, mais je dirais qu'on est dans une sorte d'évocation commune de ce que c'est qu'un conflit et la guerre. Or, aujourd'hui, on est dans un monde où la guerre, le conflit, risque d'être perçu comme une image d'actualité qui chasse l'autre, etc. Moi, je n'oublie pas que je viens de gens, mon père et mon grand-père, qui, hélas, l'un comme l'autre, ont vécu la guerre de façon très active, l'un sur les fronts de l'Est de la France en 14, mon père comme résistant, mais tous les deux ont été meurtris dans leur chair. Tous les deux m'ont raconté ce que c'est que cette souffrance de tous les instants. Et lorsque j'ai fait beaucoup plus tard des études de philosophie et de sciences politiques, et que j'ai appris à comprendre que la guerre n'est pas un événement, mais un état. On parle d'état de guerre. On mange guerre, on dort guerre, on vit guerre, on fait l'amour guerre. La guerre, c'est un état dans lequel on s'enchasse. C'est pas du tout un événement extérieur. C'est pas du tout quelque chose qui relève de l'actualité. Et la guerre, on ne s'en sort pas. Cet état-là, on ne s'en sort pas facilement. Il y a des gens qui sont encore en guerre. Quand on entend certaines personnes avec ces discours identitaires absurdes, cette revendication de frontières inaliénables, on ferait bien de relire Henri Barbus, on ferait bien de relire Dorgelès, on ferait bien de relire Stefan Zweig pour parler de l'avant-second conflit. On ferait bien en tout cas de garder les leçons du passé, mais c'est un vœu pieux.